Costa Dorada. Donc aujourd'hui, petite vidéo rapide de l'évolution du bac. Donc concernant tous les coraux, ça se porte plutôt bien. Que ce soit les Anacropora, comme vous pouvez le voir, donc, qui arrivent de chez Marino, mais de chez Nicolas Lacropora. Voilà, nickel. Ou d'autres Acropora. De toute manière, c'est simple, les coraux, pour l'instant, ils arrivent ou de chez Nicolas Lacropora ou alors de chez Guillaume. Les autres filiales, elles se portent bien. Ceux-là aussi. Comme vous pouvez le voir, ça pousse. Celui-là profite de la lumière du matin. En plus, il est ensoleillé tous les matins. Tout ce qui est... Bon, ça c'est facile à tenir, le stylophora. Bah, quels que soient les stylos que j'ai mis, j'essaye de me cacher un peu de la lumière, c'était pas évident quand même. En tout cas, ça se porte bien. Le porite aussi. J'ai pris un porite rouge de chez Nicolas Lacropora, il est super beau. J'avais un plateau rouge, alors j'avoue que je suis pas trop fanat du plateau rouge qui s'était cassé parce qu'il avait été pris au banc avec la pompe Stream 3. Alors 15 jours, 3 semaines, on va dire, regardez la couronne qui s'est refait. Tout le blanc, il n'y en avait pas, enfin tout ce qui est la partie contour clair, il n'y en avait pas du tout. Donc pour dire que ça pousse bien. Là, un petit stylophora Tonga qui m'arrive aussi de chez Guillaume. Ah, je dis une bêtise, celui-là aussi m'arrive de chez Récif Must, ainsi que deux Ophilia. Les deux Ophilia du fond m'arrivent aussi de chez Récif Must. Voilà. Là, j'ai un superbe Acropora rouge. Et ça pousse plutôt bien. Il n'y a vraiment pas à dire grand-chose dessus. Donc là, ce que j'appelle, c'est l'îlot des Anacropora. Et en dessous, c'est tous ces Pectinia. Donc Space Avenger, Rainbow. Et je pense qu'il y en aura. Ça, c'est une petite bouture de Rainbow qui repousse aussi. Les gognos qui se réveillent, parce qu'à vrai dire, j'ai que 2 rampes sur les 4 là, qui sont allumées. Un autre accro. Voilà. Tout ce qui est Hydrix pousse très bien. On le voit d'ailleurs ici au niveau des pousses. Hein. Regardez les pousses que ça fait. Quand j'ai eu il y a un mois, il n'y avait aucune pousse dessus. Les bouts étaient coupés net, on va dire. Celui-là, il y avait 2 petites branches. Voilà. Là, ceux-là, c'est les derniers. Là, c'est direct de chez Marinome. Ainsi que celui-là, que je trouve vraiment sympa. Le Cardus, qui pousse bien aussi. Là, c'est 2 petites boutures, 3 petites boutures qui se sont faites machinalement quand je les ai mises, qui se sont cassées. Donc voilà. Est-ce que si je mets... On va voir un peu mieux les couleurs, pas évident. Non, pas évident du tout. À la limite, je préfère comme ça, sans rien. Voilà. Celui-là, quand je l'ai eu, par contre, il était entièrement blanc. Mais quand je dis blanc, c'était blanc. Et là, il reprend toutes ses couleurs. Donc voilà. C'est pour dire que le bac, il faut bien. Il y a l'Axea qui est dans le coin. Donc voilà un petit peu une vidéo du bac au réveil. Alors en sachant que moi c'est rapide, hein, j'ai fait un pari qui à première vue est garant, et gagnant surtout. C'est que je suis plus sous LED super sophistiqué, mais uniquement des rampes LED, comme vous pouvez voir. Donc ces deux-là ne sont pas allumées, elles vont s'allumer avec 1h30 de décalage. Donc les prochaines, ça sera celle-ci et après celle-ci.
Et le soir, c'est le contraire, c'est celle le long du mur qui s'éteigne en premier, après celle-ci, celle-ci et celle-ci, ce qui fait que les poissons ont tendance à aller dans le fond pour commencer leur nuit, si on peut dire. Voilà. Niveau matériel, bah vous avez les pompes Thunes, la 6105 et la Stream 3 ici qui fait vraiment un super boulot. Elle est où la Stream 3? C'est évident des fois, tac tac tac. Là c'est la cafetière. Voilà, elle est là, la Stream. Ah, ça reflète. Voilà, là c'est la 6105 et la Stream en dessous. De l'autre côté, c'est la même punition, la 6105 version Hub et une autre Stream 3. Et dans le fond, là on la voit pas parce que c'est carrément caché, mais dans le fond du bac, derrière les deux autres, j'ai une Wavebox, une 62 14 peut-être, qui tourne aussi. Voilà. Ici, on trouve les Destaco en haut, les pompes de remontée qui sont ici, tous mes petits boîtiers de chez Thunes, hein, puisque à vrai dire on trouve les deux Stream 3, les deux 6105, la 6214 à laquelle je dis pas de bêtises, et la dernière pompe Stream qu'ils ont sorti chez Thunes pour les écumeurs, ainsi que la lampe pour le refuge, et qui va aussi de chez Thunes. Voilà. Concernant l'écumeur, il fait un super taf, hein, donc tout le temps le même Lio 51 ou Lio 300 que j'ai entièrement modifié, restauré un peu, toujours équipé avec la pompe une fois de chez Thunes, spécifique écumeur, qui fait un super boulot, et vraiment qui est silencieuse. Voilà. Là, c'est tout le temps mon petit système pour remonter le pH à la sortie de mon Destaco. Hein. Donc, comme je vous avais déjà expliqué, l'eau du Destaco tombe là, ici, tombe dans ce bocal-là. Première chambre de réaction avec d'oxygène que je renvoie grâce à une petite pompe à air. L'eau retombe dans la deuxième chambre par le bas de la chambre et remonte. Et là, rebelote, de nouveau une deuxième pompe qui la réalimente en oxygène, qui lui permet d'en monter le pH. Avant que d'ailleurs, avant que l'eau ressorte à ce niveau-là. Et souvent, je pense qu'il y a une partie qui est réaspirée par la pompe Thunes de l'écumeur et qu'elle est réoxygénée encore. Ce qui fait que j'arrive à avoir un pH à 8,05 à peu près dans la journée et 7,95, 7,97 selon les jours la nuit. Voilà. Donc voilà un petit peu le bac. Alors, en plus, spécificité, chez moi, comme vous pouvez le voir, il est entièrement couvert. Alors, les puristes, je vais les entendre crier, qui vont dire « Oh là là, mélange air, eau, tout ça, catastrophe ». Bah écoutez, ça fait 8-9 ans maintenant, sur plusieurs bacs que je tourne comme ça. Et à partir du moment où ils sont ouverts, voilà, il y en a là, il y en a là-bas, il y a des coupures encore ici. Il n'y a aucun problème. Par contre, il faut un super brassage là. Et là, grâce au Thunes, vous pouvez le voir hein, sur la longueur du pack. Je peux peut-être venir par là d'ailleurs. Vous voyez ça. Voilà, le bac il fait 2,50 m de long, 90 de large. Et on voit que c'est pulvérisé sur toute la hauteur. Voilà, quelques petites crevettes là-bas. Et on voit même 2,50 m de long, on y voit malgré la vitre et le fait que je viens de passer les montres, donc il y a des déchets qui se promènent dans le bac, c'est pour vous dire. La Stream 3, le plateau qui est là qui continue à faire son petit boulot. Regardez celui-là s'il est beau. Il y en a qui critiquent les stylos Milka. Moi j'adore, franchement. Petite bouture. Le pori rouge, pardon.
le Tonga, styrofoam à verre. Donc bon, bah écoutez, voilà, ça fait son bonhomme de chemin. C'est des rampes, l'éclairage complet qui m'est revenu vraiment pour pas cher, puisque j'ai 8 rampes. Les 8 rampes, elles me sont revenues en gros pour 700 €, grosso modo. Je crois que j'ai dû payer 60 ou à l'époque 65 € la rampe, qui me fait 1,115 m. Donc avec mes 2 rampes, vous voyez, je couvre le commencement de mon bac. Ah, ça y est, la deuxième vient de s'allumer. Ah. Et là, les couleurs vont commencer à changer un peu, vous voyez déjà. Regardez. Là, on voit que ça commence à changer. Donc, c'est cool. Alors, pourquoi ça change au niveau couleur c'est très simple, je vais vous les montrer, puisque la deuxième rampe est allumée, ça tombe bien. Enfin, la troisième, même. À vrai dire, j'alimente déjà avec du bleu. Après, avec une multicolore, donc blanc, bleu, vert, UV. Après, 2 rampes de bleu, donc c'est celle-ci qui vient de s'allumer. Et les 2 qui vont s'allumer ici sont aussi en bleu. Donc, à vrai dire, j'ai 6 rampes de bleu et 2 rampes de multicolore. À l'arrière, j'ai les accros, donc il y a un peu plus de blanc, puisqu'il faut que ça pousse un peu, ils ont besoin un peu plus de lumière. Mais ils ont quand même du bleu aussi dans la rampe. On peut le voir ici. Hein. Enfin, ouais, si on le voit un peu. Après, pour tout ce qui est gogno, pectinia, ophilia et compagnie, j'ai mis que du bleu sur le devant. Et ça pousse bien, ça pousse très bien. Voilà. Alors comment ça fonctionne, c'est simple. J'ai mon tableau ici. Première ligne. Parce que toutes mes alimentations sont séparées. Hein. J'ai tiré 2 lignes séparées, entièrement séparées. Donc ça alimente séparément 2,62,05, 2 stream 3. Ça alimente aussi séparément les tubes néons, de telle façon que s'il y en a un, enfin les tubes LED, pardon, que s'il y en a un qui disjoncte pour X motif, que s'il y en a une qui disjoncte, bah, la deuxième continue. Voilà. Donc là, les 2 rotateurs se sont mis en route, enfin programmateur, pardon. Le troisième aussi, et celui-là va pas tarder à se mettre en route. Quand je dis pas tarder, ça va être dans 1 heure. Voilà. Et voilà le bac. Bon, eh ben écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt.